Bonjour à tous, bienvenue dans l'hebdo de la ville de Valenciennes. Cette semaine, nous reviendrons évidemment sur le rendez-vous donné jeudi dernier par les députés maires Laurent de Gallet et Annelise Dufour pour parler des problématiques rencontrées et des mesures prises dans la rue de la Vieille Poissonnerie autour de l'arrêt de tramway Hôtel de Ville. Puis nous ferons un coup de projecteur sur le groupe California qui s'est produit samedi sur la place d'Armes dans le cadre des balades musicales proposées par la ville. Deux députés maires, celui de Valenciennes et celle de Denain, réunis devant la station de tramway de la rue de la Vieille Poissonnerie. Laurent de Gallet et Annelise Dufour, également président du CITURV, ont jeudi dernier annoncé ensemble le maintien de l'arrêt Hôtel de Ville, mais dans des circonstances complètement revues, dans le but de rassurer les riverains. Cette rue subit en effet des problèmes d'insécurité dus aux attroupements. Une phase test de 3 mois commencera début novembre avec ces nouvelles mesures. Renforcement des effectifs de police nationale, présence permanente de cette police aux heures de circulation du tramway, mise en place d'un point de médiation dans la rue. Parallèlement à des mesures immédiates, les deux parlementaires vont également intervenir auprès du ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve. On écoute Annelise Dufour, la députée maire de Denain. Il est hors de question pour la présidente du CITURV que je suis, mais aussi pour le député maire Laurent de Gallet qui m'accompagne, d'accepter que 4000 personnes qui montent derrière nous dans ce tram ou qui en descendent, ce qui fait 8000 passagers jour, que ces 8000 passagers pâtissent parce qu'il y a 20 à 30 jeunes qui embêtent le monde à des moments pas. Donc concrètement, la police qui fait déjà son travail mais avec les moyens qui sont les siens, va être sollicitée davantage. Sollicitée, et pour qu'on puisse la solliciter, il faut qu'elle ait les moyens pour être sollicitée. Ces moyens, nous allons les demander au niveau national, avec un renfort de police, que je pense nous obtiendrons en demandant à ce que Valenciennes-Denain soit inscrit en zone de sécurité prioritaire. Et ensuite, parce qu'il faut aussi qu'au niveau local, on ait une réponse très rapide. La ZSP, j'espère que nous l'obtiendrons, mais il faudra un peu de temps. Donc la réponse très rapide que nous proposons ce matin, c'est un test de 3 mois. Un test avec, encore une fois, une présence, parce que nous sommes convaincus que ces problèmes, finalement, peuvent se résoudre avec une présence accrue, une présence policière et une présence aussi éducative. Pour ce faire, le CITURV va donc louer pendant 3 mois l'ancien local de la pâtisserie L'Essieux afin d'y installer un point de médiation et de sécurité. C'est là que les médiateurs du CITURV, de la ville et des polices municipales et nationales effectueront leur permanence. On écoute Laurent de Gallet, le député maire de Valenciennes. Il revient sur la situation de cette rue et sur les mesures qui seront prises dans le cadre maintenant de ses pouvoirs de police. La problématique, c'est une forte concentration à certaines heures d'une population jeune qui s'est emparée au fond de la rue, l'a totémisée et vient un peu troubler l'ordre public de façon régulière, ce qui gêne les commerçants, ce qui gêne les riverains et ce qui gêne les usagers. Voilà. On a un certain nombre de mesures et je remercie encore vraiment très sincèrement Annelise d'être venue ce matin et d'avoir contribué à apporter des réponses concrètes. Un certain nombre vont être portées de façon commune et je vais laisser Annelise les évoquer en tant que parlementaire, en tant que député. Et il faut aussi que l'État prenne aussi toute sa part dans la problématique que nous rencontrons ici. Puis un certain nombre de choses qui seront mises en place localement, en étroite collaboration entre le CITURV et la ville de Valenciennes. Ce qui va donner des moyens complémentaires d'intervention pour la police nationale qui, fort de cet arrêté, va pouvoir procéder à des interpellations et pouvoir, et nous avons eu encore une fois l'assurance du procureur de la République, que les jeunes qui seraient sanctionnés pour des actes d'incivilité, pour port d'armes ou pour trafic de drogue, seraient très sévèrement punis. Donc je peux vous dire que les moyens vont être mis en place. La période test va nous servir pour mesurer, pour quantifier et pour voir au fond le côté vertueux du dispositif qui a été mis en place. Et puis à l'issue de ce dispositif de 3 mois, nous avons pris l'engagement avec Annelise de faire une table ronde avec l'ensemble des partenaires, police, sous-préfecture, le CITURV, la ville de Valenciennes, mais aussi les commerçants, un représentant des commerçants et un représentant également des locataires pour pouvoir analyser avec eux ce qui a fonctionné, ce qui a moins bien fonctionné et puis aussi analyser l'éventuel report de problématiques sur un autre point de la ville. C'est tout ça qui sera discuté à l'issue de cette période test qui sera à mon avis très intéressante et très enrichissante. Voilà, cet arrêté donnera donc des moyens supplémentaires à la police nationale pour intervenir et procéder aux interpellations si nécessaire, en attendant le reclassement en zone de sécurité prioritaire. Démarrage de la phase test dès le début du mois de novembre. Au terme des 3 mois, la question sera réétudiée avec tous les acteurs concernés et l'on connaîtra le devenir de cet arrêt Hôtel de Ville.
Allez, musique maintenant, musique actuelle, avec ce concert de rock sur la place d'Armes samedi dernier. Une balade musicale proposée par la ville de Valenciennes qui nous présentait cette fois-ci le groupe California. Ils sont tous valenciennois, des quadras, fans de Lenny Kravitz, qui se défoulent sur scène pour sortir de la routine boulot-dodo. Le rock, c'est pas votre métier? Non, le rock c'est notre vie, mais c'est pas notre métier effectivement. On a tous des professions donc connexes finalement, et on n'est pas dans le monde du spectacle, on n'est pas intermittent du spectacle. Il y a des fonctionnaires, il y a des banquiers, il y a aussi des gens qui travaillent dans la chimie, etc. Donc voilà, donc c'est vraiment là pareil, c'est un mix de plusieurs générations parce qu'on n'a pas tous le même âge et aussi de profession, quoi. C'est un bon défouloir. Oui, tout à fait, voilà, c'est exactement ça, c'est un exutoire et puis on se déchaîne sur scène. Nous les avons interrogés juste après leur balance pour connaître un peu mieux leur formation. Ils ont toujours joué sur scène, d'abord avec un premier groupe, Osmose. Ils ont toujours joué du rock, mais l'enfant terrible pour eux, c'est vraiment Lenny Kravitz. Le nerf, bien évidemment, c'est Lenny Kravitz, il n'y a pas photo. On va balayer de toute façon tous ses plus grands succès. Are You Gonna Go My Way, Rockstar City Life, American Woman. Alors oui, il y aura une surprise, effectivement. Lenny Kravitz, c'est quelqu'un de très inspiré. Il y aura certainement un morceau de Prince qu'on a mis dans notre setlist. Mais on est très ouvert, c'est-à-dire que oui, on joue tous depuis un petit moment et de temps en temps, on s'égare un peu et on va jouer un peu de Muse ou autre chose. Mais là, Lenny Kravitz à fond dedans avec 99%. Ouais. Alors quel est le retour du public lorsque vous jouez des morceaux de Lenny Kravitz, tout âge confondu? Assez surpris parce que justement le répertoire de Kravitz touche un peu toutes les tranches d'âge et donc on a un bon retour parce que bon, c'est un artiste atypique et donc le tribute qu'on a choisi c'est quand même assez original quoi, finalement. C'est pas du AC/DC, c'est pas des groupes qui sont très repris par d'autres tributes et donc c'est assez original. Quelle est votre ambition avec California? C'est très simple, on touche au plus près de l'artiste. On reprend les meilleures de ses chansons, des albums les plus anciens, comme au plus récent, celui de Strut. D'ailleurs, on vient d'interpréter Chambers en balance. Dès qu'il est sorti cet album, bien même avant, lorsqu'on a su avoir un peu les premières notes des chansons, on s'est mis au travail tout de suite. Est-ce que c'est de la reprise pure ou est-ce qu'il y a une part de composition? C'est de la reprise pure à la sauce Osmose, c'est-à-dire que bon voilà, bien évidemment, il faut faire en sorte que les chansons soient de toute façon reconnues, et je pense que c'est le cas, en tout cas je l'espère. Et néanmoins, oui, il y a un petit peu de composition, effectivement, on fait du medley que lui ne fait pas sur scène, parce que si on voudrait vraiment reproduire toutes ces chansons, c'est 3 heures de concert qu'il nous faudrait, donc on met notre sauce, ouais. Et pour mémoire, le groupe California avait déjà été programmé en juillet dernier, mais le concert avait dû être reporté en raison des intempéries. Cette fois-ci, la météo a enfin été clémente. Allez, comme chaque semaine, on termine avec une idée sortie, une balade patrimoine crépusculaire de notre ensorcelante Valenciennes. À l'occasion d'Halloween, l'Office du tourisme vous invite à une étrange balade commentée ce vendredi 30 octobre. Attendez-vous à l'inattendu lors d'une visite à pied à vous glacer le sang, à la découverte des lieux les plus emblématiques du vieux Valenciennes liés à la sorcellerie. C'est gratuit pour les moins de 12 ans accompagnés. Alors allez-y, déguisez vos petits monstres et vos grands zombies et venez en profiter. Départ à 19h de l'Office du tourisme, rue Asquièvre. La balade dure 1h30. Infos tarifaires et pré-réservation au 03 27 28 89 10. Voilà, c'est terminé pour cette édition. Je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Bye bye.